avec nos acclamations. Le frère André, tu peux te lever. Alléluia. Nous pouvons l'encourager avec ça. Nous pouvons l'encourager avec ça. Tout est bon, tout est bon. C'est un frère qui est souvent avec nous, nous encourager. Il nous a boosté à fond. Et c'est lui qui chantait ce chant. Et ce matin, donc, je chante à sa place. Le Seigneur fait grâce qu'il soit là et nous écouter. Alléluia. On regarde la parole. C'est un chant qui m'a beaucoup marqué. En fait, j'étais marié il y a 5 ans après. On n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et on a prié, l'enfant n'arrivait pas.
J'ai fait des examens, l'enfant n'arrivait pas. Et voilà, cet enfant est arrivé par la foi. Amen, amen. On ne s'attendait pas. Ma femme a proclamé que je suis enceinte, alors qu'il n'y avait rien encore. Elle a proclamé, Seigneur, je suis enceinte. C'est la foi, c'est la foi. La foi, c'est. Je proclame, le Seigneur m'a dit de demander de proclamer, de croire la foi. Amen. Ok, d'accord. Et un mois après, elle était vraiment enceinte. Alléluia. 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 Proclame les choses. Tu ne dois pas arriver, mais c'est en chemin. Voilà. Le Seigneur est en train de le préparer. Amen, amen. Ne perds pas patience, ne perds pas courage. Amen. N'essaie pas de chercher un chemin à travers, à chercher la solution à votre temps. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Alléluia. Et nous avons fait ce chant. Et c'est de là qu'on a mis cet album en place en 1988. Ma fille est en 1988, aujourd'hui elle a 35 ans. Donc voilà, 35 ans après, je chante ce chant parce qu'elle est une réalité énorme de notre vie, un témoignage puissant de l'amour de Dieu dans ma vie. C'est-à-dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Et ce chant, c'est en créole, bien est, sans bon Dieu, mot pas rien, assis la terre. Sans bon Dieu, mot pas rien. Sans Dieu, tu n'es rien. Tu te crois quelqu'un, tu te crois capable. Non. Tu crois gérer, tu ne gères rien. C'est lui. C'est lui qui gère. Fais-le confiance. Amen. Il agira comme il agit dans ma vie. Amen, amen, amen. Et ce chant s'intitule Sans continuer. Bon, mais j'aimerais juste avant prendre le passage qui nous a poussé à l'écrire. C'est Jean chapitre 15, le verset 5, que vous connaissez. Jean chapitre 5, le verset 15. L'évangile de Jean, oui, c'est ça. L'évangile de Jean, chapitre 5, chapitre 15. Jean 15. Jean 15. Et le verset 5. Il nous dit ce qui suit. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et que je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment et il sèche. Puis on le ramasse, le sarment et on le jette au feu et il brûle. Le dernier verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. On ne va pas dire à quel moment, mais ce sera accordé. Amen. Sache que si tu demeures dans la volonté de Dieu, ce que tu demandes aujourd'hui, ce sera accordé. Mais demeure, il l'accomplira. Amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour sa parole. Amen. Et les gars, je vais prêter, sans bon Dieu, mon Père. Amen.
j'entends des chants anciens, des anciens chants, des grandes évolutions avec nous, je me souviens. Ce matin, c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé le projet depuis semaine dernière qui nous a dit qu'il va faire une prestation aujourd'hui. J'ai dit merci Seigneur parce que ce matin je suis présent devant. Mais mes frères et sœurs, pour aller plus vite, vous allez jeunes gens à côté de moi. C'est quelqu'un que je connais, travaillant l'évangile. Parce que j'ai travaillé longtemps déjà à la radio VLD, aussi bien qu'il est un grand membre de la radio puissant qui est en France. Alors c'est pas ça, nous travaillons ensemble. En France, Cayenne en France, Cayenne. Jusqu'à ce qu'un jour, nous avons rencontré ensemble dans la vie du Seigneur. Amen. C'est pour ça, c'est quelqu'un qui est très fort dans la parole de Dieu. Et je prie pour lui pour lui encore plus fort encore. Il a vraiment prêché trois réveils pour moi, pour lui. Mes amis, c'était merveilleux. Malheureusement, je crois que c'est 2 personnes seulement dans l'église qui étaient là. Mes amis, c'était merveilleux. C'est pourquoi j'ai prié dans la tête. Ils m'ont fait tant
façon ici dans mon église. Et là, je dis, c'est pas facile parce qu'il y a à gauche tout le besoin de lui. Tu sais, on a besoin de lui. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu m'a donné la facilité, il est présent à niveau pour porter la parole. Est-ce que c'est pas merveilleux, frère et sœur? Amen. Frère et sœur, priez pour essayer de faire plus de choses pour nous. Il y a beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions à Jésus. Aidez-nous et demandez le Seigneur Jésus à rapprocher de lui pour arracher la bénédiction du Seigneur. Amen. Et ça me fait remarquer encore pour les groupes de foyer des amis, ça c'est merveilleux. Ça c'est un groupe qui doit reprendre encore des débats. Le groupe ne vient pas. En Guyane partout, ou bien pour rappeler aussi. C'est possible pour aller prêcher l'évangile. Parce que quand le Seigneur Jésus a dit aller prêcher la bonne nouvelle toute la création, peut-être qu'il y a des distances et voitures, il y a des distances et bateaux, il y a des distances aussi. C'est avion. N'est-ce pas ça? Amen. J'ai prié pour les groupes. Il faut reprendre encore. Comment? J'espère que le Seigneur est Dieu puissant, il est fidèle. Que le Seigneur est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu, bénis l'Église. Amen. Bon Dieu, bénis l'Église. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Alors, je suis heureux ce matin, on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ça fait depuis très longtemps, depuis que j'avais envie de revoir mon ami André. Je lui rends hommage ce matin. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un homme, la première fois le groupe du Messie a été dans son studio pour enregistrer son premier album. Je l'ai rencontré. Et depuis ce jour, il a fait de moi un ingénieur de son. Amen. C'est le premier qui n'a pas hésité à me donner son premier logiciel pour pouvoir commencer à travailler. Aujourd'hui, j'ai un studio qui s'appelle Evolution Home Studio. Donc, je fais des productions. Si ce n'était pas lui, je ne serais pas là. Amen. Merci beaucoup, André. Que le Seigneur vous soit béni. Amen. Et puis ce matin, je voulais vous présenter mon épouse. Je voulais vous présenter mon épouse. Avec elle, nous avons un ministère. C'est vrai que tout le monde a tendance à m'appeler pasteur. Pour la bonne chose, je ne suis pas pasteur. Je suis un prédicateur, certes, mais je ne suis pas encore pasteur. Si c'est la volonté de Dieu, je le deviendrai. Mais ça, c'est Dieu qui va le faire en son temps. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Amen. Si c'est la volonté de Dieu, je le deviendrai. Je serai son berger. Amen. Mais pour aujourd'hui, je suis un prédicateur. Comme apôtre Paul dit le plus souvent, on doit se considérer comme le moindre, le plus bas. Et c'est Dieu qui fera toutes choses. Amen. Alors, nous avons un ministère, certes, en métropole, qui s'appelle Vers Dieu. Vers Dieu, tous les week-ends, un vendredi par mois, nous sommes en veillée de prière sur YouTube et sur la radio Puissance, sur la radio RVLD parfois. Et le samedi après-midi, nous avons une émission qui s'appelle Vers Dieu sur YouTube et sur Facebook aussi. Et dimanche matin, nous avons Matin par une soit l'Éternel à la radio RVLD à 5h du matin. Et nous avons aussi lundi à partir de 17h heure de Guyane, balade musicale sur la radio RVLD. Vous voyez, du vendredi au lundi, c'est pas pour nous, c'est pour le Seigneur. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si je dois commencer à prêcher, s'il y a autre chose. Alors, c'est bon. Donc, ce matin, je vais vous parler d'un sujet que vous allez trouver peut-être étrange, mais qui est nécessaire dans la vie.
libre ou esclave. La connexion. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous sommes tous connectés. À quoi? À qui? Nous sommes tentés par la séduction du monde actuel. Notre vie est contrôlée par qui ou par quoi? Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Comment pouvons-nous échapper au mot de ce monde par le quotidien de la foi? Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes. Ce moment de partage, parce que tu as dit dans ta parole, là, 2 ou 3 se sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous sommes convaincus ce matin que tu es au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit puisse nous guider, nous envoyer de quoi pour nourrir notre âme, afin que lorsque le Christ reviendra, nous serons tous avec lui. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, si ce matin je viens vous parler de la connexion, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Nous sommes connectés à qui? Alors si je pouvais poser la question ce matin, qui n'a pas de téléphone portable? Mauvaise question. Qui n'a pas de télévision? 1, 2. Voilà. Qui n'a pas d'ordinateur? 1, 2, 3. Vous voyez? Nous sommes tous connectés. La technologie, c'est une bonne chose. Parce qu'il nous permet de voyager, n'est-ce pas? Mais la technologie a ses bienfaits, mais aussi à ses mauvais côtés, n'est-ce pas? Alors, je prends un texte qui me dit dans la Genèse, dans le chapitre 3, le verset 4 à 6, qui me dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui est auprès d'elle et qui en mangea. Devenir comme Dieu, ça veut dire l'autre, le mal nous a proposé de devenir comme Dieu en prenant la liberté de faire ce qu'on veut. On n'a pas besoin de Dieu, on peut vivre comme on veut, sans loi. C'est la nature même de Dieu. Dieu n'a besoin de personne. En devenant comme Dieu, on pense qu'on aura besoin de personne. On n'aura pas besoin de Dieu. Et pourtant, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 21, la parole de Dieu dit, après le péché, Dieu dit, voici maintenant l'homme est devenu le bon, connaissant le bien et le mal. Le fait qu'on connaisse le bien et le mal, ça ne veut pas dire que nous sommes libres. Le fait que nous connaissons le bien et le mal, d'ailleurs, la parole de Dieu dit, voici je mets le mal et le bien devant vous. Choisissez le bien, vous vivrez. Choisissez le mal, vous mourrez. Alors, j'ai toujours entendu dire que la femme a été séduite, Satan a séduit la femme. Et lorsqu'on lit le texte de la Genèse, on voit que la femme n'a pas été séduite par le mal. La femme a été séduite par un arbre.
C'est ce qu'elle a dit. L'arbre est agréable à la vue. Elle regarde, elle se tient devant cet arbre, elle regarde l'arbre. Elle est séduite par cet arbre, elle a envie de manger. Et voilà ce que nous sommes aujourd'hui, je suis en train de vous dire, c'est le même, l'extérieur, le monde. Nous le regardons avec une telle pensée. Nous le regardons tellement agréablement. Nous voulons y aller. Nous sommes attirés par ce monde au point d'oublier la bonne chose, les meilleures. La connexion. Alors, dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 9, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors, quand j'ai présenté ce sujet, la connexion, on m'a dit, mais il y a le YouTube, la parole de Dieu est prêchée, il y a le Facebook, il y a l'Instagram, il y a Twitter. Et pourtant, Salomon va nous dire dans Proverbe 1, verset 10, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. C'est vrai, il y a YouTube. C'est vrai, nous écoutons la parole de Dieu sur YouTube, sur Facebook. Est-ce que nous avons l'esprit du discernement pour prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais? Nous sommes noyés dans des informations parfois bonnes, parfois mauvaises. Et sans l'Esprit de Dieu, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire de cela. La connexion que je vous parle ce matin, lorsque nous passons du temps sur notre téléphone, nous passons du temps devant la télévision, nous passons du temps sur les réseaux sociaux. Quel est le temps que vous accordez à notre Dieu? La question est là. Quand nous passons des heures à regarder un film, à regarder des séries qu'on ne pouvait même pas s'en passer, et le temps de la parole, et le temps de l'enseignement, alors je sais que avant, c'était tellement cher, le forfait téléphone était tellement cher, on n'arrivait pas à appeler, on disait ah mais je n'ai pas d'unité. Aujourd'hui l'unité est presque gratuite. Combien de fois vous appelez vos frères et sœurs pour savoir s'ils vont bien? Est-ce que tout va bien? L'évangile n'est pas divisé. L'évangile doit être un évangile uni en tous en Jésus-Christ. D'ailleurs, quand le Christ reviendra, il vient chercher une église unie. L'amour à distance n'existe pas, mes frères. Si vous pensez que c'est parce que vous allez rester devant votre téléphone, vous allez être édifié, il y aura un problème. Il y aura un problème, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire aussi. Mais rencontrer des frères et sœurs, c'est la meilleure. Lorsqu'on se rencontre, on dit mon frère, sois béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, je t'aime. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes devant votre écran de télévision ou devant votre téléphone, écran de téléphone. D'ailleurs, même lorsque nous pouvons le constater, même dans l'église, nous rentrons avec nos téléphones, même pas en mode avion. Les téléphones sonnent à l'église, on est en présence de Dieu, mais le téléphone, il y est. Combien d'entre vous qui n'a pas de Bible? Tout le monde a une Bible. Mais est-ce que tous les Bibles sont présents ce matin? Est-ce que toutes les Bibles sont présentes ce matin? Non. On a peut-être la Bible dans le téléphone, certes. Mes frères et sœurs, comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous connectés par ces petites choses. Le monde et ses richesses aujourd'hui appartiennent au prince des ténèbres. Pourquoi? Parce
lorsque Jésus a été tenté dans Matthieu 4, versets 6 à 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici tout le monde, je te le donne. Qui a créé le monde? C'est Jésus qui a créé le monde. Et pourtant, le malin vient lui dire, je te donne tout cela, toutes les richesses. Pourquoi? Parce que le monde a été créé pour toi, pour moi. Mais à cause de nos péchés, à cause de la rébellion qui est en nous, nous avons donné cette accessibilité au malin. Nous lui avons donné la clé. Et avec ce que nous lui avons donné aujourd'hui, il est en train de nous séduire par tout ce qui se passe. Le travail, par exemple. On prie le Seigneur, je veux un travail, je veux un travail. Mais lorsque tu as le travail, tu n'as plus le temps pour le Seigneur, tu ne peux même pas venir à l'église. Tu demandes à Dieu un mari, oui, le Seigneur va nous donner un mari. Mais est-ce que c'est le mari que vous voulez ou vous voulez servir le Seigneur? Parce que lorsque vous aurez ce mari-là, le temps que vous allez pas vous occuper de lui, vous n'aurez plus le temps pour l'église. Vous n'aurez plus le temps pour les frères et sœurs. Vous n'aurez plus le temps d'aller prêcher l'évangile. Car la parole de Dieu dit, lorsqu'on devient disciple, on doit aller prêcher l'évangile. Amen. Venir à l'église, c'est pour se ressourcer, certes. Mais une fois qu'on a appris ce qui se passe à l'église, à l'extérieur, on doit voir en nous que nous sommes un enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui connaissent à Dieu, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas marcher comme les païens marchent. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes des enfants de Dieu. Le monde est connecté, oui, mais nous devons améliorer notre connexion avec Dieu, pas avec le monde. Alors, j'aimerais vous dire que l'esclave de cette vie mondaine et quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque, dans Jean chapitre 8, verset 34, Jésus dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Lorsque nous nous connectons à ce monde ne peut nous amener au péché. Ce monde ne connaît rien d'autre que le péché. Si celui qui connaît Jésus, qui connaît Dieu, ne peut pas dire au monde ce qu'est le péché, vous faites comme le monde, nous marchons comme le monde, nous vivons comme le monde. Il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, le monde, ceux qui sont dehors, ils font aussi du bien. Vous aussi, vous êtes amenés à faire du bien. Quelle est la différence si nous sommes nous tous les deux, nous faisons du bien. Eux, ils font du bien. Nous avons l'exemple de Corneille. Corneille, c'était un païen, mais qui faisait du bien. Il a même reçu le Saint-Esprit avant même d'être baptisé. Ça veut dire que le païen aussi peut faire du bien. Donc quel esprit il fait du bien, on ne sait pas. Mais nous, quand nous faisons du bien, c'est parce que nous ressemblons à notre Père. Nous ressemblons à Dieu parce que nous sommes des enfants de Dieu. Le bien doit être en nous. Lorsque nous nous mettons à marcher sous les jougs étrangers, vivre comme le monde, nous ressemblons, si nous ne disons pas à moi je suis un enfant de Dieu, je vais à l'église, personne ne saura si vous êtes chrétien. Et dire je suis chrétien ne suffit pas. Venir à l'église ne suffit pas. Nous avons été créés à l'image de notre Père, car il dit dans sa parole, voici qu'il vient chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à qui il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, il dit si quelqu'un est en Christ, nous sommes nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je ne peux pas être chrétien et me connecter à ce monde. Amen. Ma connexion à ce monde est différente de leur connexion. Amen. Quand le monde va pouvoir passer 2 heures, 10 heures sur le téléphone portable, sur les réseaux sociaux, moi je dois pouvoir passer des heures aussi dans la prière.
Amen. Je dois pouvoir passer aussi des heures à témoigner pour notre Seigneur. Amen. Ce n'est pas la même chose. C'est différent parce que nous sommes différents. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes des enfants qui ne sont pas nés de la chair. Nous sommes des enfants nés de l'esprit. Alors, dans Romains 6, le verset 16, il dit, l'esclave, lorsque vous êtes dans le péché, vous êtes esclave de ce monde, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelques-uns comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Non, moi je suis libre. Je suis libre. Car il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que lorsque nous sommes en Christ, nous devenons libres. Amen. Nous ne devons pas être contrôlés par ces machines. Amen. Nous ne devons pas être contrôlés par ces réseaux sociaux. Nous ne devons pas être contrôlés par la télévision, par les séries, par tout ce qui se passe qui nous empêche d'être connectés avec notre Dieu. Si nous marchons selon l'esprit, il faut que nous vivions aussi selon l'esprit. Moi, ce matin, je voudrais vous dire que vous êtes libres. Ne laissez pas ces choses vous attirer. Ne vous laissez pas vers ces choses. Vous savez, vous allez dire peut-être que je vais rentrer dans votre vie. Combien de fois, une femme, vous avez laissé vos repas brûler à cause d'une série qui passe à 1 heure, ou pendant que vous regardez cette série, vous oubliez. Combien de fois il y en a même au travail, vous vous faites réprimander parce que vous êtes trop connecté. Vous avez oublié de faire le travail du chef, du patron. Oui. Combien de fois vous vous laissez emporter par la connexion? Plus vite, on va plus vite, on va plus vite. J'ai besoin plus de la 4G, de la 5G. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, on a plus que la 4G. On a plus que la 5G. Amen. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Notre vieil homme, ce que nous étions avant, a été crucifié. A été crucifié. Lorsque nous acceptons d'être enfants de Dieu, ce qui s'est passé ne compte plus. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce qui compte. Ce que vous avez connu hier, c'était passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes? Examinons notre vie. Voir combien de temps nous passons dans la prière, dans la semaine avec notre Dieu. Seulement ça. Combien de fois nous prions en famille? Vous savez, il y a même dans les couples qui n'arrivent même pas à prier ensemble. S'ils ne viennent pas à l'église, ou bien c'est seulement pendant le repas, merci Seigneur pour le repas. Et on s'arrête là. Vous voyez comment je transpire? Je transpire, même lorsque je n'étais pas sous la chair, je transpire. Pourquoi? Parce que j'ai passé trop de temps en métropole. Et oui, il fait froid. Maintenant, je n'arrive plus à supporter la chaleur. J'ai besoin de la clim. J'ai besoin du vent. J'ai besoin de mouchoirs, chose que je n'utilise plus. Et pourtant, lorsque je vivais ici, je n'avais pas besoin de tout ça. Parce que j'ai passé beaucoup de temps en métropole. Lorsque vous passez votre temps dans ce monde, à vivre comme le monde, vous devenez comme le monde. Le péché, c'est un virus. C'est un virus qui vous tue à petit feu. Et lorsque vous tentez de l'éliminer, il se multiplie. D'ailleurs, lorsqu'on pêche, on cherche toujours un péché pour couvrir un péché. C'est pas possible, mes frères et sœurs. C'est pas possible. Nous avons besoin de revenir
de revenir. Et je lis dans Romains chapitre 6, le verset 6 à 8, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Et dans le verset 17 et 18, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice, pas esclaves du péché. Amen. 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 Dans cette vie, mes frères et sœurs, tout est permis. Mais tout Mais n'est tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Vous avez la possibilité de tout faire. C'est pas grave. D'ailleurs, il y en a ceux qui acceptent de mourir, même dans le péché. Adam, lorsqu'il a péché, il a décidé. Il n'a pas été séduit par sa femme. Non. Lorsque la femme lui a donné le fruit, il l'a mangé par conscience parce qu'il ne voulait pas perdre sa femme. Il voulait donner sa vie pour sa femme. Parce que après avoir dit voici l'os de mes os, il était très difficile de dire si je la perds, qu'est-ce que je deviendrai? Il a donné sa vie. Il a décidé de donner sa vie pour la femme. Non, il n'a pas été séduit. Il a pris une décision. Aujourd'hui aussi, nous avons la possibilité de prendre cette décision. Vivre dans le Christ ou vivre hors de Christ. J'ai beaucoup aimé les 3 chants d'Ephraïm ce matin. Ça m'a rallumé dans mes souvenirs. Et j'ai continué toujours à écouter cet album parce que les paroles sont fortes, les paroles sont puissantes. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de cela dans notre vie aussi. Et oui, connaissance du bien et du mal, liberté de choisir, être contrôlé par l'esprit ou par des machines. Moi, je préfère être contrôlé par l'esprit. Alors, un 3e point que je vais toucher ce matin par rapport à la connexion, il sera très bien. Lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, nous avons besoin d'être entretenus. Il ne suffit pas de dire que je suis baptisé, je viens à l'église, et ça suffit. C'est comme l'amour. Pour vous qui êtes mariés ce matin, si vous aimez votre épouse, vous aimez votre mari, vous ne l'entretenez pas, il y a un problème. L'amour s'entretient. C'est comme une fleur. La fleur, il a besoin de l'eau. Mais l'eau ne vient pas sur elle comme ça, parce que quand vous le mettez ici, si quelqu'un ne s'occupe pas, qu'est-ce qui va se passer? Il meurt. L'amour est ainsi. C'est pour cela qu'on dit, on compare l'amour à une fleur. Pour vous les hommes, voyez votre femme comme une fleur. Si vous ne l'entretenez pas, elle meurt. Et lorsque l'amour meurt, c'est ce qui entraîne trop des divorces à l'église. Lorsque nous oublions d'entretenir ce que Dieu nous donne, qu'est-ce qui se passe? On la perd. Lorsque Dieu nous donne un talent, ce talent-là, nous ne le mettons pas à son service, nous ne l'exerçons pas à son service. Ce talent meurt. 35 ans après, il joue encore de la guitare. Amen. 35 ans après, Amen. il chante encore. Amen. Et lorsque vous l'écoutez, vous entendez le thème de sa voix, même sur le CD. C'est la même chose.
Parce qu'il l'entretient. Il y a des répétitions. On joue. Celui qui joue à la guitare, qui ne s'entretient pas, qu'est-ce qui se passe? Il oublie de jouer de la guitare. Il n'y a plus les mêmes touches. La parole de Dieu nous dit, nous les enfants de Dieu, nous avons besoin d'entretenir notre foi. Amen. Par quoi nous devons entretenir notre foi? Apôtre Paul en parle. Apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 19 à 20, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous écoutez ce matin? Est-ce que vous venez à l'église, vous écoutez les faillibles et après lorsque vous rentrez chez vous, vous écoutez autre chose? Est-ce que ce que vous écoutez, est-ce que c'est des cantiques? Est-ce que c'est des choses spirituelles? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans ce que vous écoutez? Qu'est-ce qu'il y a dans ce que vous regardez? Et c'est là qu'intervient la connexion. À cause de la connexion, nous avons accès à beaucoup trop de choses qui peuvent nous perdre. Amen. Combien d'entre vous qui payent des abonnements Spotify? C'est ta Et fille qui fait oui. ça. Comment d'entre vous qui payent des abonnements Apple Music? Combien d'entre vous qui payent des abonnements YouTube Music? Mais pour écouter qui et quoi? Est-ce que vous savez choisir ce que vous écoutez pour entretenir votre foi? Si toute la journée, vous entendez que de la musique mondaine, comment lorsque vous arrivez le soir, vous allez dire merci Seigneur? Il y a un problème. Il y a un problème pendant toute la journée, vous n'avez pas pensé à notre Seigneur. Il y a des radios, il y a des émissions, oui, mais ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant, c'est la raison. On veut danser. Mais écoutez, entretenez-vous, mes frères et sœurs, avec des psaumes. Aujourd'hui, dans le téléphone portable, il y a une application qui s'appelle Bible, qui propose même la lecture de la parole de Dieu en audio. Entretenez-vous, pas des signes, pas des cantiques, pas des chants de louange. Remercions Dieu. Vous allez au travail, vous ne savez pas comment vous faites pour rentrer à la maison. Quelqu'un, vous conduisez très bien, vous respectez le code de la route, mais quelqu'un peut, ça ne dépend pas de vous. Amen. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu a permis que vous soyez là. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu vous a fait grâce. Amen. Alors rendons grâce à Dieu. Rendons-lui grâce pour tout ce qu'il fait dans notre vie, parfois ce que vous ne voyez même pas. Je vais vous raconter une histoire. Un homme marchait avec Dieu sur une plage. Pendant qu'il marchait avec Dieu, il discute avec Dieu. Il voyait deux pas. Le pas de Dieu et ses pas. Ça fait 4 pas. 1, 2, on marche ensemble. Et il y a un moment sur la plage, il ne voit que 2 pas. Ah, il commence à se perdre. Il se dit, mais je ne comprends pas, j'étais avec Dieu, et voici maintenant, je n'ai que 2 pas. Il dit, c'est pas possible. Et à un moment donné, il retrouve ses 4 pas. Alors il a posé, mais pourquoi c'est maintenant que tu es venu? Pourquoi il n'y avait que moi qui marchais? Le Seigneur lui a dit, mais c'était normal, parce qu'il y a des moments que tu ne pouvais pas marcher. J'étais porté sur mon dos. C'est pour ça que tu voyais les 2 pas, parce que c'est les 2 pas, c'est pas les 2 pas. Amen. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses qui se passent. C'est que le Seigneur dit, c'est pourquoi que ces choses se font. Rendons grâce à Dieu chaque jour. Parce que vous êtes capable de manger un morceau de pain. Rendez grâce à Dieu parce que vous travaillez.
travailler, c'est pour pouvoir venir aux besoins de ceux qui ne peuvent pas. Si vous ne travaillez pas, comment vous allez pouvoir aider les autres? Si vous ne travaillez pas, donc lorsque vous voyez que vous travaillez, ne gardez pas tout pour vous. Partagez ce que vous avez. Amen. C'est pour cela que Dieu vous a appelé. Qu'est-ce que vous écoutez ce matin? Je ne connais pas vos habitudes. Je connais mes habitudes. Mais je ne connais pas de vôtres. Qu'est-ce que vous écoutez ce matin? Comment vous entretenez-vous avec votre Dieu? Qu'est-ce qui vous fait rester debout et vous ne tombez pas? À quoi aujourd'hui vous êtes connecté? À Christ ou au mal ou au monde? Ce matin, je voudrais conclure cette méditation avec un texte qu'on trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15 à 24. Ça vous concerne, ça me concerne. Je ne suis pas meilleur que vous. Donc, nous marchons tous pour atteindre le même but. Mais je ne suis pas meilleur que vous. Le pasteur n'est pas meilleur que vous. Non. Nous avons tous notre mission sur cette terre. Amen. Nous avons tous quelque chose à accomplir pour notre Dieu sur cette terre. Le temps que vous ne donnez pas à Dieu, vous le donnez à l'autre. Maintenant, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez vous laisser vous contrôler par des machines? Par des téléphones? Je ne peux pas laisser mon téléphone, même de 30 minutes, je ne peux pas le laisser. Ah non. D'ailleurs, le téléphone dort à côté, juste à côté de mon je passe la main pour le récupérer. Est-ce que la Bible dort à côté aussi? Est-ce que la parole de Dieu dort à côté aussi? Est-ce que le Christ, le Saint-Esprit est à côté aussi? Nos habitudes. Qu'est-ce que nous donnons? Quelle est la place que nous donnons à Dieu? Quelle est la place que nous donnons à Dieu dans votre vie? Quel est le temps que vous réservez à Dieu dans votre vie? Utilisons-nous la connexion pour de bonnes choses ou des mauvaises choses? Mettre des messages sur Facebook, mettre des messages sur Instagram, sur Twitter. Est-ce que nous sommes aspirés à ça ou à liker? Vous allez dire, monsieur, là, il parle, mais il prêche avec une tablette là. Vous allez dire, il a un téléphone portable. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas utiliser la connexion. Mais à quoi nous utilisons la connexion? Moi, je suis capable de laisser mon téléphone pendant 24 heures. Quand je prends mon téléphone, c'est pour faire quelque chose. C'est pour appeler, envoyer un message à mes amis, partager un texte que je trouve me fait du bien. J'ai un compte Facebook seulement parce que je passe en direct. Et quand vous allez sur ce compte, je ne parle que de Dieu. J'ai un compte Instagram, pourquoi? Parce que mes filles, quand je les ai donné accès à Internet, il fallait que je vérifie ce qu'elles publient. Donc, j'ai un compte Instagram aujourd'hui, je ne comprends même pas pourquoi ils n'ont pas fermé. Qui t'ont pas bloqué? J'ai un compte YouTube. Pourquoi? Parce que je diffuse sur YouTube. Cela veut dire que je ne suis pas meilleur que vous. Il m'arrive parfois d'écouter d'autres musiques. Mais parfois, quand j'écoute d'autres musiques, je regarde qu'est-ce qu'il dit cette musique. Parce que nous avons des musiques culturelles. Mais je ne vais pas passer tout mon temps à écouter des musiques culturelles.
J'écoute de la radio moderne. Mais qu'est-ce que j'écoute? L'information. Parce que, comme en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de savoir ce qui se passe aussi dans ce monde. Il y a un moment donné, on doit se couper, mais parfois aussi, on a besoin de savoir ce qui se passe dans ce monde. Parce que lorsque nous sommes enfermés, et lorsque la porte est ouverte, nous sommes perdus. C'est pour ça que nous avons besoin, la parole te dit, il faut écouter tout. Je vais le dire peut-être tout à l'heure. Il faut écouter tout. Regardez maintenant ce qui est bon. Qu'est-ce qui peut nourrir mon âme? Je ne suis pas venu vous faire une leçon. Ce n'est pas mon intention. Seulement, je vous laisse juste, le Seigneur a pour nous ce matin, passons plus de temps dans la parole de Dieu, c'est mon bienfait. Passons plus de temps dans la prière, c'est mon bienfait. Passons plus de temps à visiter les frères et sœurs, c'est mon bienfait. À cause du Covid, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne viennent plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils pensent de rester derrière une écran, c'est favorable. Le plus souvent, ils sont derrière l'écran, mais ils sont en train de faire à manger, ils ne sont pas connectés à Dieu. Ils sont, oui, on est en train de regarder une émission, oui, il y a le culte, il y a toutes choses, mais il suffit le téléphone sonne, on laisse, on va répondre. Nous ne sommes pas connectés à Dieu. Donc c'est pour cela que je dis que l'amour n'est pas à distance. Dieu l'a tellement compris, Dieu l'a tellement créé ainsi qu'il a envoyé son Fils unique dans notre place pour que nous puissions le voir à travers lui. Il pouvait rester en haut, hein? Il est grand, il pouvait rester dans le ciel. Il n'envoie pas son Fils, il fait ce qu'il a à faire. Hein? Mais non, il a laissé son trône. Il a laissé son trône, il est descendu au plus bas, à la vérité des hommes, pour montrer aux hommes combien il les aime. Alors, quand vous vous réunissez entre frères et sœurs, faites des accolades. Dites-vous que vous vous aimez. C'est comme dans un couple. Si vous ne dites pas que vous vous aimez, ça pose un problème. Ça n'anime pas la flamme. Il faut entretenir ça quand on est frères et sœurs. Partagez ce que vous avez. C'est un bonjour qui vient du cœur. Amen. Amen. Alors, dans ce monde de connexion à la télévision, dans ce monde où les réseaux sociaux, le travail, nous prend toute la place, nous devons nous examiner pour produire ce qui est bon. Et pour cela, nous avons besoin de l'esprit qui discerne. Et quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15 à 24, il dit: prenez garde que personne ne rende à votre du mal pour le mal. Prenez garde. Prenez garde. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Pourquoi l'apôtre Paul dit cela? L'apôtre Paul dit cela parce que il arrive au milieu de nous, il y a trop de divisions. Pour un oui, pour un non, on se divise. Je ne suis pas d'accord avec toi, on se divise. Ah oui, l'apôtre Paul dit dans ce texte en Thessaloniciens, il dit: recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Ah, ça, j'aime ça. J'aime. Un enfant de Dieu doit être joyeux à tout moment, même lorsque tout ne va pas bien. Lorsque tout ne va pas bien, on est joyeux. On est content. On est heureux. Parce que nous avons quelqu'un. Nous avons le Christ. Amen. Rendez grâce à toutes choses. Priez sans cesse. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une homme, mais on peut l'éteindre. On peut l'éteindre. Si on ne l'entretient pas, on peut l'éteindre. Ne teignez pas le Saint-Esprit.
ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables. Je viens de dire irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé à être fidèle. Et c'est lui qui nous dira pas. C'est lui qui nous dira pas. Mais vous avez besoin d'être connectés en lui par l'Esprit Saint. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez Amen. Jésus, ouvre la porte au pays, ouvre la santé, Jésus, se fera de la vie. Ouvre la santé, Jésus, ouvre la porte au pays, ouvre la santé, Jésus, se fera de la vie. Ça n'a pas changé. Alléluia, on va un peu enroué ce matin. Ah non, Ça n'a pas changé. rien n'a changé. Merci, Amen.